Parlons des offres à petit prix parce que en 2024, le marché des produits digitaux à petit prix a explosé et ça n'a pas dû t'échapper. Et peut-être même que tu fais partie de celles qui se sont lancées dans cette aventure. Et contrairement à tous les réels que tu as vu passer sur Instagram qui te vantent à longueur de journée les mérites de créer un produit qui se vend en illimité, qui te permet de faire de l'argent dormant, etc. Toi, ton expérience, elle a été complètement différente. Tu as lancé ton offre à petit prix. Tu t'es dit que ce serait facile à vendre. Après tout, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler les vraies raisons pour lesquelles tes offres à petit prix ne convertissent pas comme tu l'espérais, ne se vendent pas comme tu l'espérais. Et surtout, je vais t'expliquer comment renverser la situation. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de contenu et d'activer la cloche pour ne rien rater. On a tendance à penser que vendre une offre à petit prix, c'est tellement plus facile. Parce que après tout, vu que c'est pas cher, ça veut dire que pour notre client, c'est, comme on dit en anglais, un no-brainer, c'est une décision qui est facile à prendre, il y a peu d'engagement financier qui est demandé, donc il va pas réfléchir 1000 ans à acheter. Et puis en plus de ça, vu qu'on lui livre une solution sur un plateau d'argent, qui ne veut pas d'une solution à moindre coût? Le raisonnement fait du sens. Le fait est que malheureusement, c'est pas le cas. Vendre à petit prix, c'est pas plus simple. En réalité, et ça va faire même que ça peut être beaucoup plus difficile. Dans l'esprit de votre client, et à vrai dire, quand on est honnête, dans notre esprit à nous aussi, il y a une association qui se fait entre petit prix et basse qualité. Ce qui veut dire que les gens remettront toujours en question la pertinence de leur achat et donc de ton offre, même si t'es pas cher. Ils vont se demander, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce qu'ils sont pas en train de jeter leur argent par la fenêtre? Est-ce que vraiment ils vont apprendre quelque chose parce que c'est pas cher? Si tu ne montres pas clairement la valeur de ce que ton offre à apporter, ils verront pas l'intérêt d'investir, même pour une somme qui est modique. Et voici les erreurs les plus courantes que je vois chez les entrepreneurs qui lancent des offres à petit prix. Prends des notes, parce que c'est là que ça coince. Erreur numéro 1. Tu comptes uniquement sur le prix pour vendre. Sauf que le prix ne suffit pas à convaincre. Comme je viens de te l'expliquer, il faut montrer l'intérêt, la valeur, ce que ça va apporter à la personne d'acheter cette offre. À ce prix-là, ils font la meilleure affaire de l'année. Autrement dit, il va falloir sortir le tapis rouge, c'est garanti. Erreur numéro 2, ne pas recycler ton contenu de vente. Et ça, c'est symptomatique des personnes qui sont coincées dans une espèce de cycle de création perpétuelle de nouveaux offres, de nouveaux contenus, et on va se le dire, c'est épuisant. Et la logique derrière étant, bon bah voilà, j'ai sorti mon offre, il y a tant de personnes qui ont acheté, maintenant il faut que je propose quelque chose d'autre pour fidéliser ces gens. Parce qu'après tout, ils ont déjà acheté ça, donc maintenant, qu'est-ce que je peux leur proposer pour continuer? Mais tout ça part d'une pensée qui est erronée, qui est, il y a personne d'autre qui va être intéressé d'acheter. Parce qu'après tout, si j'en ai déjà parlé, et que ces personnes-là n'ont décidé de pas acheter, c'est que ça ne les intéresse pas, c'est qu'elles ne veulent pas le produit. Donc, il faut que je propose quelque chose d'autre pour que ces personnes-là aient une nouvelle opportunité d'acheter de moi. Sauf que c'est pas parce qu'elles n'ont pas acheté de toi sur l'instant que ça veut pas dire que ton offre ne les intéresse pas. Ce qui peut les freiner, c'est déjà d'une part cette perception-là de je sais pas si ça vaut le coup. Ce qui veut dire que, en fait, ce que tu veux travailler, c'est ta communication. Et on ne parle même pas du fait qu'il y a plein de personnes qui n'ont jamais entendu parler de ton offre. Donc, pourquoi se fatiguer à créer une nouvelle offre quand ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur améliorer ta communication, étendre ta portée pour communiquer auprès de ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de ton offre. Erreur numéro 3, avoir du ressentiment vis-à-vis de ses clients. Parce que oui, on va se dire la vérité. Quand on vend pas cher et qu'on fait face à des clients qui sont demandants, qui vont venir en DM ou qui vont t'envoyer un email pour te poser des questions complémentaires, te demander s'il y a une communauté, etc. Toi, tu te dis, attends, la personne, elle a payé 7, 17, 27, 37, 47 euros, je sais pas, et elle m'en demande encore.
Ça te rapporte vraiment pas grand-chose, ok? Toute cette énergie investie et on te demande encore plus. Alors que le fait est que si tu as du ressentiment lorsque tu reçois ces messages, c'est seulement parce que tu estimes que derrière, le travail que tu as fourni n'a pas été récompensé à sa juste valeur. Il y a une façon rapide et simple de le vérifier. Si demain tu lances ton offre à petit prix et que tu as 1000 personnes qui décident de l'acheter, on va dire que ton offre coûtait 27 euros, tout d'un coup, boum, 27 000 euros cash sur ton compte bancaire. Bon, qu'est-ce que tu ressens? Tu te dis, c'est génial, c'est extra, j'ai vraiment eu l'idée du siècle à lancer cette petite offre. Clairement, les gens voulaient, se sont jetés dessus. Je suis trop contente, ça m'a vraiment rapporté de l'argent. C'est super. Vraiment le bon plan. Maintenant, tu mets cette même énergie à préparer cette offre, à préparer ta communication pour le vendre, tu ouvres les portes, 3 personnes l'achètent. Donc là, t'as gagné quoi? 27 fois 3, je suis pas super bonne en maths, 81 euros. C'est même pas ton salaire horaire. Bah là, si ces 3 personnes viennent dans tes DM, te poser des questions tous les jours, te demander si avec sa communauté, est-ce que c'est possible d'avoir un appel, etc., ça va te saouler. Ça va te saouler. Mais le fait est que ce ressentiment-là, la seule raison pour laquelle il y a du ressentiment, c'est parce que derrière, il y a eu un manque d'optimisation. Et là, je sais que tu es en train de te dire, mais de quoi est-ce que tu me parles, Anne-Lise? C'est que, ok, sur la page de vente, en vitrine, ton offre coûtait 27 euros. Mais qui a dit que derrière, tu pouvais pas vendre d'autres choses, d'autres ressources, d'autres outils, une formation, du coaching, qui fait que ça fait monter le panier d'achat moyen et donc, bah, ça gonfle les caisses. Rien ne t'empêche de le faire. Mais seulement, toi, t'as vu passer sur Instagram que il fallait avoir un produit digital à petit prix. Mais t'as pas vu la stratégie qu'il y avait derrière à mettre en place. Et du coup, tu passes à côté d'opportunités par manque d'optimisation. Et si tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, dis-le moi en commentaire. Sache-le, tu n'es pas la seule. Alors, comment faire pour vendre une offre à petit prix et obtenir des résultats qui sont plus que satisfaisants? La clé, c'est de pas se concentrer uniquement sur le prix, mais sur le système de vente qui se cache derrière. Et tu veux que ton offre à petit prix, en fait, elle s'intègre dans un écosystème de produits complémentaires. J'ai mentionné le panier d'achat moyen. Ce que tu veux faire, c'est que quand une personne achète quelque chose, derrière, il y a toute une série d'offres complémentaires. Voire dans l'idéal, et ça c'est ce que j'enseigne à faire à mes clientes dans la formation Automatise and Chill, à vendre ton offre premium parce que c'est là que l'argent se fait. On va se dire la vérité. Donc, tu peux créer une offre à petit prix que tu vas optimiser déjà pour avoir un retour sur investissement sur un court terme, rien qu'au moment où ils achètent, mais au-delà de ça, qui est vraiment conçu, designé pour amener les gens vers ton offre premium, là où se fait l'argent vraiment, mais aussi là où se fait la transformation en profondeur pour ton client. C'est le meilleur service que tu peux le rendre. Donc, ça veut dire que le deuxième élément, c'est que tu veux que ton offre à petit prix renvoie vers ton offre à prix premium. Il y a des personnes qui vont décider d'acheter en quelques jours, il y a des personnes qui vont prendre quelques semaines et il y a des personnes qui vont prendre plusieurs mois. Mais le fait est que, en fait, ton écosystème de produits complémentaires va te permettre de générer des revenus immédiats. Donc, au moment où la personne passe commande à 27 euros, elle a la possibilité d'ajouter des choses. Donc, déjà, tu gonfles le panier. Et en plus de ça, on a donc cette stratégie pour générer des revenus sur le moyen et long terme en faisant en sorte que cette offre de base qu'ils viennent d'acheter renvoie vers l'offre premium. Et l'avantage de procéder de cette façon, c'est que ça te permet de te créer une liste de clients qualifiés pour ton offre premium. Et ça là, c'est en or parce que c'est la moitié du travail qui est fait pour ton prochain lancement. C'est pour ça que tu veux avoir une offre à petit prix que tu vends tout au long de l'année. Parce que venu le moment d'ouvrir les inscriptions pour ton programme premium, quel qu'il soit, sous la main, tu as déjà des gens
qui ont acheté de toi, qui ont donc déjà eu suffisamment confiance pour investir avec toi, même si c'était à un petit prix. C'est déjà un premier pas. Il y a des gens qui ne feront pas ce pas-là, hein, on va se dire les choses, et qui ont été donc sensibilisés, qui ont déjà une première connaissance que cette offre existe, qui ont donc le temps de se préparer à l'idée d'acheter, de peser le pour et le contre, de préparer leur budget pour rejoindre lors de ton prochain lancement. Et c'est vraiment ça, ce travail-là, qu'on fait au sein de mon programme Automatise and Chill. C'est la formation pour apprendre à vendre automatiquement une offre à petit prix qui transforme tes clients curieux. J'aime bien les appeler comme ça. Les gens qui achètent à petit prix, c'est les gens qui ont besoin de se faire une première idée, hein, avant de se lancer dans un plus grand investissement, juste pour savoir est-ce que ton style d'enseignement leur correspond, est-ce que vraiment ils apprennent quelque chose avec toi, est-ce que ça leur est utile, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire aussi. Cette formation t'apprend à transformer tes clients curieux en clients premium sans la pression de devoir poster sur les réseaux sociaux, ni de faire de gros lancements pour faire rentrer du chiffre. Et tu l'as bien compris pourquoi, parce qu'on se construit un bassin de clients déjà qualifiés. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette formation? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas réaliser concrètement? Tu vas créer une offre à petit prix qui fait envie. Ça, c'est la première chose parce qu'on veut que les gens l'achètent. Cette offre-là, on va faire en sorte qu'elle ne te demande pas des heures à créer. On veut réutiliser, mettre à profit du contenu qu'on a déjà créé. Parce que la finalité, elle est pas là, elle est d'amener les gens dans le programme premium et tu as déjà passé des mois et des mois à faire des lancements précédents, donc tu as des choses sur la main qu'on va utiliser pour réoptimiser. Je vais t'apprendre comment faire des ventes en dehors de lancement. Comment on fait pour vendre cette offre au quotidien, en fait, pour se bâtir cette liste des clients qualifiés pour son offre premium. Et bien évidemment, tu vas apprendre comment on fait pour les signer, ces clients premium, en utilisant tout particulièrement ma Lazy Launch Formula. J'ai enregistré une vidéo complète à ce sujet. Si tu l'as pas déjà vue, je te mettrai le lien ici, la petite vignette, pour que tu puisses aller la voir, pour que tu puisses faire un lancement sans avoir à poster sur les réseaux sociaux. On met en place un système qui travaille pour toi, qui vend pour toi, jour après jour, pendant que toi, tu te concentres sur d'autres aspects de ton business ou tout simplement que tu prends du temps pour toi. Alors, tu vois, c'est pas le prix qui freine tes ventes, c'est vraiment la stratégie qu'il y a derrière. Et si tu veux enfin transformer ta petite offre en tremplin vers ton offre premium sans avoir à t'épuiser, à vendre constamment, à poster H24 sur les réseaux sociaux, alors je t'invite à mettre la main sur la formation Automatise and Chill. Je vais te mettre le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire sans plus tarder. Tu vas voir, ça va transformer ta façon de vendre et ça va te donner tellement plus de liberté dans ton business. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, mets-moi un petit pouce en l'air et partage cette vidéo avec une amie entrepreneur qui galère avec ses offres à petit prix. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!